Dans l'un des crimes les plus tristement célèbres jamais commis à Hong Kong, une femme est retenue captive, gravement maltraitée et finalement assassinée. Cependant, ce qui a rendu cette affaire si tristement célèbre, c'est la façon dont elle a été traitée après les faits. C'est l'histoire d'une femme de Hong Kong, Fan Man Yi. Fan n'a pas eu une vie des plus agréables, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle a été abandonnée dans son enfance, ce qui l'a obligée à grandir dans un orphelinat. Mais elle n'y restera que jusqu'à l'âge de 15 ans, car l'orphelinat était soumis à une limite d'âge. Comme elle n'a jamais été adoptée et qu'elle n'avait pas d'endroit où vivre, elle s'est rapidement retrouvée sans abri. Peu après, elle est devenue dépendante de la drogue. Fan a fini par se prostituer, travaillant dans une maison close pour s'en sortir et même se nourrir. Lorsque Fan Man Yi avait une vingtaine d'années, elle a réussi à se faire embaucher comme danseuse à l'Empress Karaoke Nightclub. Elle a fini par tomber amoureuse de l'un de ses clients, qui était malheureusement un autre toxicomane qui n'a fait que l'aider. Malgré cela, ils se sont mariés en 1996. Mais son mari ne tarde pas à la maltraiter. Malgré tout, elle est restée avec lui et ils ont eu 2 fils ensemble. Au cours des 2 années suivantes, leurs disputes n'ont fait qu'empirer. Les voisins se réveillaient souvent en entendant non seulement les cris des enfants, mais aussi ceux du couple qui se disputaient toute la nuit. Au début de l'année 1997, Fan avait déjà recommencé à se prostituer dans un bordel appelé Romance Villa à Kowloon. Après y avoir travaillé pendant un certain temps, elle a fini par rencontrer un homme de 34 ans, Chan Man Lok. Chan était réputé pour être un riche mondain, bien connu dans la région. Fan a été immédiatement attirée par lui, car elle était une prostituée dépendante de la drogue, et il était un trafiquant de drogue qui travaillait également comme proxénète. Il la payait souvent pour de longues séances nocturnes, au cours desquelles il consommait du cristal Metz ou de l'ice qu'il leur fournissait. Il n'a pas fallu longtemps pour que Fan soit intégrée dans le cercle restreint de Chan. Elle était là avec plusieurs de ses petits subalternes, ses hommes de main si on peut les appeler ainsi. Chan Man Lok était membre des Triades, un important syndicat du crime organisé chinois. Ce n'était pas quelqu'un à qui l'on pouvait faire confiance. Ce n'était même pas quelqu'un qu'il fallait fréquenter pour sa propre sécurité. Cependant, Fan s'est senti trop à l'aise avec lui. Quoi qu'il en soit, un soir, au cours d'une de leurs beuveries, elle a volé son portefeuille, gagnant l'équivalent d'environ 4 000 $ américains. Cela s'est avéré être la plus grosse erreur de sa vie. Chan l'apprend et est furieux. Elle accepte de le rembourser avec les 4 000 $ qu'elle devait gagner grâce à son travail. Mais il n'est pas satisfait et exige 10 000 $ d'intérêt. Fan a déclaré qu'elle aurait besoin de beaucoup de temps pour rembourser entièrement les intérêts. Chan était furieux de l'argent qu'on lui avait volé. Ce n'était même pas une question d'argent. C'est le fait que Fan ait eu l'audace de le voler en premier lieu qui l'a rendu furieux. En mars 1999, il a demandé à 2 de ses hommes de kidnapper Fan et de la ramener à son appartement de Granville Road. Il s'agissait d'un immense appartement composé de 5 chambres et entièrement décoré d'articles Hello Kitty. Pour une raison quelconque, Hello Kitty était sur les rideaux, les draps, les murs, et il y avait même des pluches un peu partout. Chan avait prévu de faire de Fan un proxénète et de la forcer à travailler sans relâche jusqu'à ce que sa dette envers lui soit entièrement remboursée. Mais il n'a jamais été satisfait de la somme d'argent qu'elle gagnait. Il n'a cessé d'augmenter les intérêts de sa dette jusqu'à ce qu'il devienne impossible pour elle de le rembourser. Il n'y avait tout simplement aucun moyen pour elle de faire face à l'augmentation constante de la dette. Alors, en plus de la faire travailler encore plus, le gang a commencé à se défouler sur elle. Ils ont commencé à la frapper à plusieurs reprises, très souvent. Elle était souvent si meurtrie qu'elle ne pouvait même plus travailler. Malgré cela, le groupe continuait à se défoncer et à la battre encore plus souvent. Il s'amusait beaucoup trop en le faisant, riant souvent de sa douleur. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment dégénéré. Vous vous dites peut-être, c'est déjà incontrôlable, et vous avez tout à fait raison. Mais c'est sur le point de devenir beaucoup plus grave. Le groupe qui a torturé Fan était composé de Chan Mun Lok, le chef, de Leung Wailung, un de ses subordonnés âgé de 19 ou 21 ans, et de Leung Shing-cho, âgé de 26 ans, un autre de ses subalternes. Mais ce groupe s'est rapidement enrichi d'un nouveau membre, un mineur de 14 ans nommé Ah Fong.
Bien qu'elle soit considérée comme l'une des petites amies de l'un des subordonnés de Chan, elle a fini par être la victime de Chan lui-même, qu'il a de plus en plus manipulé au fil du temps. Cette fille, bien que très jeune et manifestement manipulée, était elle-même glacée. Elle aimait beaucoup aider le groupe à maltraiter Fan. Elle gloussait et riait même de façon hystérique en le faisant. Elle profitait de l'occasion pour faire preuve de créativité et trouver ses propres moyens de brutaliser la femme. Elle était toujours prête à participer. Le groupe, insatisfait de l'argent que Fan rapportait, a continué à la maltraiter de plus en plus. Ils l'ont attachée, lui ont donné des coups de poing et des coups de pied partout. Ils l'a forcée à manger autant qu'il le voulait. Ils l'ont même forcée à manger des excréments. Ils ont commencé à la frapper avec des barres métalliques, à la poignarder avec des ustensiles de cuisine, à lui écraser des meubles et même à l'attacher en position debout pour s'en servir comme punching ball. À tel point qu'en une seule journée, elle a reçu une 50aine de coups de pied à la tête. On dit que Fan est même tombée enceinte à cette époque, mais les mauvais traitements se sont poursuivis. Lorsqu'elle était blessée, à peine capable de bouger, le groupe frottait des épices dans ses plaies ouvertes pour s'assurer qu'elle ne s'enfuirait pas ou ne bougerait pas beaucoup. Il lui brûlait les jambes avec de la cire de bougie chaude à plusieurs reprises et faisait même fondre du plastique sur ses jambes. Elle était ensuite forcée de consommer encore plus d'urine et d'excréments. Le groupe la forçait ensuite à sourire et à dire qu'elle appréciait toutes ces choses. Si elle refusait, ils la maltraitaient encore plus, en devenant encore plus durs dans leur punition. Pendant tout ce temps, le mari et les enfants de Fan se demandaient où elle était partie. Ils n'avaient rien d'autre à faire que de s'inquiéter pour elle et d'espérer qu'elle revienne à la maison. Le groupe a commencé à devenir de plus en plus créatif, utilisant tout ce qu'il pouvait trouver dans l'appartement et qui pouvait infliger une douleur ou être utilisé comme une arme. Il mettait le feu à des pailles en plastique et les pressait contre ses pieds jusqu'à ce qu'ils soient couverts de brûlures et d'ampoules douloureuses. Il la frappait ensuite aux pieds avec des bâtons et tout ce qu'ils pouvaient trouver. Pendant tout ce temps, ils ont jeté de l'huile de chili sur ses blessures et de la sauce d'huître sur son visage. Ils lui faisaient ensuite boire le mélange d'huile. C'était un jeu. Si elle ne faisait pas semblant d'être heureuse, ils la battaient plus fort. Ils lui ont dit de sourire pendant qu'ils la brûlaient. C'était une atmosphère amusante, a déclaré Ah Fong. Ils en sont arrivés au point d'utiliser Fan comme une toilette, urinant directement sur son visage et parfois même dans sa bouche. Si elle en recrachait, elle était sévèrement punie. Une fois, Ah Fong a même déféqué dans une boîte à chaussures et a forcé Fan à la manger, ce qu'elle a trouvé hilarant. Le groupe a commencé à l'entourer de fils électriques et à la suspendre à un crochet au plafond. Il l'a maltraitée ensuite comme il le voulait, généralement en la frappant avec des barres de fer, et l'a laissée là toute la nuit. Ils ont fini par cesser de la nourrir. Les fluides corporels qu'il lui faisait ingurgiter devenaient sa seule forme de subsistance. Ils ont continué à tasser ses blessures avec de la terre, des épices, du sel et tout ce qu'ils ont pu trouver pour s'assurer qu'elle ne se sente jamais soulagée. Inutile de dire qu'après avoir vu l'état dans lequel elle se trouvait, les clients potentiels ont commencé à refuser ses services, ce qui signifie qu'elle ne rapportait plus d'argent au groupe. Fan restait allongée sur le sol, affamée, avec des pertes de conscience, tandis que le groupe traînait devant la télévision ou jouait à des jeux vidéo. Elle était brisée, et jouer avec elle n'était plus très amusant après cela, mais nous avons continué de toute façon. Il n'y avait pas vraiment autre chose à faire, a déclaré Ah Fong. Ah Fong aurait volontiers participé à tous les actes horribles que le groupe a fait subir à Fan, y prenant plaisir jusqu'au bout, en riant, il est vrai, de tout ce qui lui est arrivé. C'était pour s'amuser, a-t-elle déclaré plus tard. Les détails complets de ce qu'Ah Fong a fait elle-même n'ont jamais été révélés, mais la liste est sans doute très longue, même de son propre aveu. Un soir, le groupe a décidé d'aller boire un verre. Pour s'assurer que Fan ne puisse pas s'échapper, ils ont fait ce qu'ils font habituellement. Ils l'ont attachée et l'ont jetée sur le sol de la salle de bain, en fermant la porte derrière eux. Ce genre de mauvais traitement ne pouvait durer plus longtemps. Au bout d'un mois environ, le 15 avril 1999, Fan a finalement succombé à ses blessures et s'est éteinte, froide, seule et souffrante, alors que ses ravisseurs n'étaient pas dans la maison. Quelques jours plus tard, le groupe est revenu à l'appartement. Ah Fong a déclaré qu'elle était allée aux toilettes. Lorsqu'elle est entrée, elle a trouvé Fan décédée sur le sol.
Les hommes commencèrent à discuter entre eux. Ils avaient besoin d'un moyen de se débarrasser du corps, mais n'arrivaient pas à décider quelle méthode serait la meilleure. Ils ont même discuté de la cause probable de sa mort, la plupart d'entre eux pensant inconsciemment que c'était probablement une overdose qui l'avait tué. La plupart des experts s'accordent cependant à dire, comme vous pouvez le supposer, que ce sont plutôt les blessures qui ont entraîné sa mort. Décidant de mettre un terme au problème pour l'instant, ils sont allés à la salle d'arcade et ont joué à des jeux vidéo, tandis que le corps de Fan gisait dans la salle de bain. Au bout d'un moment, ils sont rentrés à la maison, se sont endormis et n'ont rien fait pour résoudre le problème. Le lendemain, alors qu'il est complètement défoncé, Chan arrive à une conclusion. Il réunit sa petite troupe et leur dit « Maintenant, elle doit être détruite ». Ils l'ont mise dans la baignoire et se sont mis au travail avec une scie à main. Une fois le corps divisé en portions plus faciles à gérer, ils ont fait bouillir chaque morceau sur la cuisinière pour empêcher la décomposition et se débarrasser d'une partie de l'odeur. Chan réveille Ah Fong qui dormait et agite un sac de tripes devant elle. Il lui a dit d'aller les mettre dans de l'eau chaude pour éviter qu'elles ne sentent mauvais. Leong Ching-cho était en train de faire bouillir la tête lui-même et a appelé Ah Fong pour qu'elle vienne la voir. Elle a dit qu'elle avait peur et qu'elle ne voulait pas regarder, mais il lui a dit « C'est bon, fais comme si tu regardais la télé ». Elle a décidé de jeter un coup d'œil et s'est rendu compte qu'il avait raison. On aurait dit un film d'horreur. Étant donné que cela avait déjà pris 10 heures, le groupe commençait à avoir faim. La façon dont ils ont pu avoir de l'appétit pendant tout ce temps est, si vous voulez mon avis, l'un des plus grands mystères de cette affaire. Tout en faisant bouillir la tête de Fan dans une marmite et en la remuant de temps en temps, ils ont décidé de jeter des nouilles sur le brûleur adjacent. Ils ont utilisé la même cuillère pour remuer la soupe et pour remuer la tête, en alternant les deux. À la fin du repas, la tête n'était plus qu'un os. Ils ont décidé de prendre le crâne et de le coudre sur la tête d'une de leurs peluches, Hello Kitty, une grande sirène. C'est évidemment de là que vient le nom de l'affaire. On ne sait toujours pas pourquoi ils ont décidé de se donner la peine de faire cela. Étant donné que toute l'opération a été menée sous l'emprise de la drogue, on peut dire sans risque de se tromper que s'il y avait une raison, elle n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Pour des raisons inconnues, ils ont décidé de conserver d'autres morceaux, à savoir une dent et quelques organes. Ils ont toutefois jeté le reste dans les poubelles du complexe d'appartements. La situation est restée calme pendant environ 1 mois. Il semblait qu'ils s'en étaient tirés avec tout ce qu'ils avaient fait. Tout a changé 1 mois plus tard, en mai, lorsque Ah Fong s'est rendue au poste de police local. Elle a dit aux policiers qu'elle était hantée par un fantôme. Curieusement, elle a dit que ce fantôme avait été attaché avec du fil électrique et assassiné. La police, cependant, étant donné qu'il s'agissait simplement d'une histoire de fantôme, ne l'a pas prise très au sérieux. Ils l'ont balayée d'un revers de main, pensant qu'elle faisait des cauchemars ou qu'elle était idiote. Mais les choses changent lorsque Ah Fong leur apprend qu'elle a joué un rôle dans le meurtre de cette femme. Cela a évidemment changé radicalement la donne. La police lui a demandé plus de détails et l'a finalement suivi jusqu'à l'appartement où tout le carnage avait eu lieu. À l'intérieur, elle leur a indiqué la poupée sirène Hello Kitty et à l'intérieur, ils ont trouvé le crâne. Tout le groupe a été arrêté, emmené et jugé. Ah Fong, qui n'est probablement pas son vrai nom, mais un pseudonyme qui lui a été donné par le système judiciaire, a décidé de témoigner contre les autres membres du groupe. Elle a déclaré à la police qu'elle était la petite amie de Chan Man-lok, mais qu'elle était aussi très probablement l'une de ses prostituées. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ils avaient fait tout cela, elle a simplement répondu « J'ai l'impression que c'était pour s'amuser ». Cette affaire est rapidement devenue un spectacle dans tout Hong Kong. La plupart des habitants n'avaient jamais entendu parler d'une affaire de cette ampleur. La ville étant plutôt sûre et moderne, ils ne pouvaient imaginer que quelque chose d'aussi sinistre se produise si près de chez eux. L'un des éléments de cette affaire qui a fasciné le public est la juxtaposition terrifiante de l'un des crimes les plus horribles dont ils aient jamais entendu parler et de l'une des icônes les plus mignonnes qu'ils puissent imaginer. Le mélange d'horreur et d'innocence a interpellé un grand nombre de personnes. Le procès durera 6 mois. Ah Fong témoigne en échange d'une immunité totale. Afin d'apaiser le fantôme de Fan et de trouver enfin la paix, elle a raconté tous les détails croustillants, tous les détails dégoûtants de toutes les choses dérangeantes que le groupe avait faites. Elle a prétendu que c'était sa façon de soulager sa culpabilité et de mettre fin à la hantise. Au cours du procès,
Des preuves matérielles relatives à l'affaire ont été présentées dans la salle d'audience. Il s'agissait notamment du réfrigérateur dans lequel le corps était conservé, des casseroles utilisées pour la cuisson et du crâne lui-même. On a dit que la puanteur rayonnait dans toute la salle d'audience. Des psychiatres ont évalué les 3 hommes et les ont décrits au tribunal comme étant sans aucun remords. Toutefois, l'affaire se heurte à un obstacle de taille. Étant donné l'état du corps de Fan, il n'y avait aucun moyen de déterminer la cause exacte de sa mort. Il se peut qu'elle ait été victime d'abus ou d'une overdose. En conséquence, les hommes n'ont pas été condamnés pour meurtre mais pour homicide involontaire. Le jury a estimé qu'ils avaient causé la mort de la jeune femme, mais n'a pas pu se prononcer à l'unanimité sur l'existence d'une intention. Il ne pouvait pas exclure que les hommes aient eu l'intention de la tuer, ni qu'ils ne l'aient pas fait. Il n'y avait tout simplement aucun moyen de savoir avec certitude. Malgré tous les doutes et la réduction des charges à l'homicide involontaire, le juge Peter Nguyen a refusé d'être indulgent. En décembre 2000, il a condamné les 3 hommes à la prison à vie. Malheureusement, cette peine était assortie d'une possibilité de libération conditionnelle, mais pas avant 20 ans. Jamais à Hong Kong, ces dernières années, un tribunal n'a entendu parler d'une telle cruauté, dépravation, insensibilité, brutalité, violence et méchanceté, a déclaré le juge Nguyen. Le public a le droit d'être protégé contre des personnes telles que vous. Si les faits s'étaient déroulés en Chine continentale, les 3 hommes auraient probablement été exécutés rapidement, mais la peine de mort n'existe pas à Hong Kong. Le mari de Fan s'est exprimé publiquement au sujet de la condamnation. Il s'est dit satisfait que les hommes aient été condamnés à la prison à vie, mais a conclu en disant « Mais comment pourrais-je jamais oublier ?» Ah Fong, en revanche, a été libéré sans être inculpé et placé dans une famille d'accueil. On ne sait pas encore où elle se trouve ni ce qu'elle est devenue. En 2003, les avocats des 3 hommes ont tenté de faire appel, mais en vain. La sentence a été confirmée, garantissant que les 3 monstres n'iraient nulle part. En 2014, les tribunaux ont finalement remis le crâne de Madame Fan, seul vestige de son corps, à sa famille, qui l'a fait incinérer. L'immeuble d'habitation situé au 31 Granville Road à Sim Shui, Hong Kong, où le meurtre a eu lieu, a finalement été démoli en septembre 2012. Quelques années plus tard, en 2016, le site a été reconstruit en hôtel, qui existe toujours à ce jour. Par une sombre ironie, l'endroit exact où le meurtre a eu lieu est aujourd'hui un restaurant. 20 ans se sont écoulés et en 2020, il semble que le trio n'ait jamais bénéficié d'une libération conditionnelle, car aucune nouvelle de leur libération n'a fait surface. Enfin, sauf pour l'un d'entre eux. Leung Ching-cho a été libéré en avril 2014 après que son avocat a réussi à convaincre le tribunal qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves contre lui. Comme on peut le supposer, il n'a pas tardé à se retrouver à nouveau dans le collimateur de la police. En janvier 2022, alors qu'il travaillait comme serveur, il a tripoté la poitrine d'une mineure âgée de 10 ans seulement. Plus récemment, il a été condamné à 12 mois de prison pour ce délit. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.